Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est un moment qui va être très attendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui va être entendue par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Nous sommes avec Charles Allongue, qui est le député UDR de l'Hérault, rapporteur de cette commission d'enquête. Bonjour. Bonjour Charles Allongue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Eh ben, nous vous entendons très bien. Bonjour. Bon, et on verra si cet après-midi, Delphine Ernotte vous entendra quand vous allez la questionner, hein, Charles Allongue. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, à la fois le financement et la neutralité, je crois. Il y a une question assez importante dès le début. Vous avez accusé la Cour des comptes d'avoir retardé un rapport sur la situation financière critique à France Télé lors du renouvellement du 3e mandat de Delphine Ernotte. Hier, la Cour des comptes a dit non, c'est faux ça. Vous allez en reparler aujourd'hui, Charles Allongue? Je vais bien évidemment en reparler. La Cour des comptes s'est exprimée hier, mais elle ne s'est pas exprimée sous serment, contrairement au président de la 3e chambre qui a été auditionné, lui, la semaine dernière, et qui, les Français pourront revoir l'intégralité de l'audition. À 4 reprises, je lui ai posé une question simple. Avez-vous reçu un mail de la direction ou du secrétariat général de France Télévisions vous demandant de décaler le rapport après la reconduction de Delphine Ernotte? Et à 4 reprises, le magistrat a été incapable de me répondre, a même d'ailleurs refusé de répondre par une réponse toute simple, oui ou non. Il se trouve que j'ai un certain nombre de personnes qui me certifient que ce mail a été envoyé et qui m'indiquent même qu'ils me le transmettront une fois que la commission d'enquête sera allée un peu plus loin dans ses travaux. Bon, d'accord. Donc vous maintenez, alors que la Cour des comptes, dans un communiqué, a dit hier, les 4 magistrats auditionnés affirment de manière catégorique ne pas avoir reçu un tel courriel. Hein. Bon. Bah moi, je me demande pourquoi ce magistrat, président de la 3e chambre, alors a usé de tant de circonvolutions pour éviter à tout prix de me répondre par une réponse simple. Non, je n'ai pas reçu ce mail. Il aurait pu le faire. Je lui ai posé la question à 4 reprises. Je lui ai vraiment donné cette occasion de nous dire la vérité. Je rappelle que dans une commission d'enquête, on prête serment et donc tout parjure fait peser le risque d'une peine de prison et d'une amende assez lourde. Bon, visiblement, à 4 reprises, il n'a pas voulu me dire qu'il n'avait pas reçu ce mail, ce qui jette d'ailleurs une suspicion très importante à la fois sur la direction de France Télévisions, mais aussi sur ces magistrats de la Cour des comptes. Et je le rappelle, M. Moscovici, lors de la loi immigration, lors du débat sur la loi immigration, avait assumé avoir décalé la publication d'un rapport sur le même sujet pour éviter de biaiser les débats. Donc on sait que la Cour des comptes a déjà commis ce type de retard volontaire et politique. Ce ne serait pas étonnant qu'il l'ait fait une 2e fois. Bon, alors ça c'est sur le financement de l'audiovisuel public. Vous allez reposer des questions à Delphine Ernotte, mais je crois que vous vous intéressez tout autant à la neutralité du service public. Quelles vont être vos principales questions, puisque ça va durer quand même un bout de temps, donc bon, là on va pas résumer en 2 minutes les 2 heures d'audition. Il y aura 2 heures d'audition à peu près, c'est ça ou pas ? Même plus. Il y aura probablement 4 heures d'audition et j'ai tellement de questions et la représentation nationale a tellement de questions à poser à Madame Ernotte qu'elle reviendra probablement en fin de commission d'enquête aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement les questions ne manqueront pas sur la neutralité, sur la gestion financière désastreuse que la Cour des comptes a pointée avec les chiffres que vous commencez à connaître et aussi sur un certain nombre de conflits d'intérêts qui touche notamment des sociétés de production et des dirigeants de France Télévisions. Ouais. Pour les auditeurs qui vous écoutent, Charles Allongue, qu'est-ce que, in fine, qu'est-ce que vous voulez savoir et qu'est-ce qu'il adviendra peut-être, ou qu'est-ce qu'il pourrait advenir de vos conclusions? Vous voulez arriver à quoi? Certains disent à la privatisation de l'audiovisuel public. C'est ce que vous cherchez ou pas? Moi, je ne me suis jamais prononcé publiquement sur la privatisation de l'audiovisuel public. Nous n'en sommes qu'aux prémices de cette commission d'enquête qui va durer encore une dizaine de semaines. Je ne veux pas commettre les conclusions avant d'avoir réalisé l'ensemble des auditions, avant d'avoir étudié l'ensemble des pièces aussi que j'ai réclamées. Moi, le seul objectif que je poursuis, et qui est un objectif de la représentation nationale, c'est de faire toute la transparence sur les plus de 4 milliards d'euros d'argent public qui financent l'audiovisuel public chaque année. C'est une somme qui est considérable, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'équivalent de 400 écoles ou du salaire de 100 000 professeurs chaque année. C'est parfaitement normal et sain qu'on
regarde comment sont affectés ces 4 milliards. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Elisabeth Lévy, une question à Charles Lalonde et Éric Revel. Je vous pose une question un peu coquine, mais que je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes mieux préparé que vos collègues de la commission vous voyez laquelle la commission sur l'entrisme. Wauquiez sur l'entrisme islamiste, ou qui se sont fait trimballer par Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et c'est pas tout à fait de leur faute d'ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas jeter le discrédit sur mes collègues. Chaque commission a ses spécificités, leurs interlocuteurs aussi. Sachez en tout cas que ça fait des semaines maintenant que je consacre quasiment 100% de mes jours et une bonne partie de mes nuits à ce travail que j'estime extrêmement important. Parce que c'est la première fois que l'Assemblée nationale commet une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de dérives qui ont été pointées par l'inspection des finances, qui ont été pointées par la Cour des comptes. Il est temps maintenant que ces responsables rendent précisément des comptes et compter sur mon sérieux, ma méthode et mon travail pour... Est-ce qu'il y a quand même des aspects positifs dans l'audiovisuel public? Non mais, attendez, parce qu'on peut être critique, mais aussi dans le bon sens, quoi. Charles Lalonde. Mais bien sûr, je suis pas là pour être manichéen. C'est pas d'ailleurs le but de cette commission d'enquête. C'est des programmes qui sont magnifiques, qui je pense sont au cœur de l'ADN de la mission de service public, que d'ailleurs certaines chaînes privées commerciales ne feraient pas forcément. Donc ce sera d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Mais quand un service public est miné par autant de dérives financières, de conflits d'intérêts, et en plus d'entorse à un principe légal qui a été rappelé, qui est quasiment un principe à valeur constitutionnelle d'indépendance, d'honnêteté et de pluralisme, je pense à la polémique de Patrick Cohen et Thomas Legrand, où je poserai un certain nombre de questions d'ailleurs sur le sujet à Delphine Ernotte. Quand un tel service public aussi important est miné par de telles polémiques, ça montre que l'heure est grave et qu'il y a peut-être beaucoup de choses à remettre en question. Merci Charles Lalonde, donc rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Ce sera cet après-midi à partir de 15h30 et visiblement, ça va être long. Il va y avoir des prolongations puisque vous avez dit 4 heures, peut-être plus même. Vous qui rentrez, qui allez au travail, qui rentrez ce soir, peut-être que vous pourrez regarder cela puisque c'est télévisé. Dans un instant, la vérité en face, Jean-François Aquili.